Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai l'impression de tourner en vlog donc c'est hyper bizarre. Aujourd'hui je vais vous tourner la vidéo que vous attendiez tous et moi le premier, mon appartement tour. Yes! Je suis hyper content de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça faisait littéralement 6 mois que j'attends de vous la faire. 6 mois que j'attends que mon appartement soit fini. Là actuellement on peut dire qu'il est à 90% fini. Il me reste un peu de déco, voilà, mais parce que je suis hyper perfectionniste. On va dire qu'il est presque fini quoi, donc je peux enfin vous le montrer. Donc je suis trop content. J'ai tout rangé, tout nettoyé pour vous. Bon, je suis pas un grand bordélique hein, donc franchement ça n'est jamais genre Bagdad. Mais là il est nickel, donc là vous allez voir mon appart sur son 31. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. J'ai tout acheté récemment, du coup bah je peux vous donner tout là où ça se trouve et normalement ce sera toujours dispo. Donc ça c'est hyper cool. C'est parti, je me lève et je vous fais la visite. Je suis trop content. J'espère que ça vous plaira. Let's go. Bienvenue dans mon appartement. Là, comme vous le voyez, c'est ma porte d'entrée. Et quand vous arrivez directement, là, j'ai mes petites claquettes. C'est trop genre avec mes claquettes Givenchy, alors qu'en vrai, mes pantoufles, elles sont là. Et c'est des Crocs. Je suis tellement mieux dedans. Crocs vs Givenchy, je choisis cash les Crocs. Il y a les petites tatanes pour quand je vais chercher, je sais pas, un colis ou quoi en express. Là, juste ici, il y a un petit meuble d'appoint qui vient de chez NV Gallery. Ce site, c'est une pépite. Il y a des trucs magnifiques. Juste dessus, il y a une boîte de Ferrero. En fait, j'interdis à tout le monde de les manger parce que c'est pour la déco. Je crains grave, mais j'aime trop. Je trouve que ça rend trop bien dans le truc. Bref, je crains. Ensuite, là, il y a une petite bougie comme ça en velours, pareil, que je ne fais pas brûler. C'est juste pour la déco de chez H&M. Là il y a une petite boîte avec un peu plein de trucs, une pièce de 10 centimes, des lunettes, mes clés. Là il y a un petit sapin, même si c'est plus Noël depuis longtemps, je sais pas, je le trouvais grave cute et ça fait cocooning quand tu rentres. Donc moi j'adore tout ce qui est cocooning, donc je l'ai laissé. Ensuite bon là il y a des trucs trop moches, il y a ma sonnette, c'est très laid avec mon parlophone qui est horrible, donc on va passer. Ensuite quand on tourne, j'ai un grand couloir aussi long que large. Du coup j'ai mis un banc qui est juste dinguissime, la couleur ressort pas hyper bien. En gros il est vert émeraude, il vient aussi de chez NV Gallery et honnêtement à chaque fois que quelqu'un vient il fait grave son effet. Finition laiton qui rappelle la petite table de jour d'entrée. J'ai posé là des petits sachets de chez Hermès, je sais pas, je trouvais ça beau, voilà, je le transforme en déco. Juste en dessous il y a les petites pantoufles pour mes invités quand ils se déchaussent pour pas qu'ils soient pieds nus. Juste au dessus il y a un tableau que j'ai décidé de mettre à l'entrée, le fameux Prada Marfa, voilà, qui est hyper cool. Voilà ce que ça donne en vision comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, je trouve hyper cool. Je l'ai acheté sur Amazon, pas trop cher, donc honnêtement trop cool. Ensuite juste à côté il y a une armoire qui me sauve la vie. Je suis trop content parce que les dimensions elles sont parfaites, genre avec le banc et l'armoire, donc ça c'est trop cool. En haut j'y ai posé mon sac de voyage, une valise, grosse valise à mettre en soute et une autre petite valise cabine. Voilà, comme ça je peux voyager tranquillement. Elle passe bien juste au dessus donc c'est nickel. Là je peux vous faire des petites photos, d'ailleurs je devrais en faire plus souvent. Et quand on ouvre, il y a toutes mes vestes et j'en ai un peu trop parce que comme vous voyez ça passe pas trop. Donc voilà, j'ai essayé de ranger par couleur pour faire le mec organisé. Bon ça j'avoue que c'était juste pour la vidéo, mais je vais essayer de m'y tenir parce que je trouve ça plutôt sympa, au moins je sais un peu comment c'est rangé. Au-dessus il y a du bordel, voilà, il y a un peu tout. Là il y a des chaussons, des trucs, enfin bref, rien de bien pertinent. Et en bas pareil, un de mes sacs à dos et il y a un gros sac shopping dans lequel je range plein de bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Un ticket de loto? Non mais n'importe quoi, enfin bref. Et là juste ici il y a encore plein de compartiments, donc voilà, cette armoire elle est géniale. Et il y a plein de rangements, donc ça c'est trop cool. Et elle est pas trop profonde, donc ça dépasse un peu sur la porte. Genre là il y a l'entrée, mais honnêtement ça me gêne pas du tout. Et là il y a des fournitures de bureau, là pareil. Là il y a mon ordi, j'ai laissé un espace parce que j'aimerais bien faire un espace YouTube. Et là il y a du bordel, donc carrément inintéressant. Je vais vous faire un overview de mon couloir, comme ça vous comprenez. Donc là c'est la porte d'entrée. Là il y a la cuisine. Là c'est aussi la cuisine mais c'est une autre porte qui sert à rien. Là il y a la salle de bain. Là il y a les toilettes. Là il y a le dressing. Et là il y a mon salon. Donc par quoi on commence? La cuisine? Non. Je sais pas par quoi commencer. Bah allez, la salle de bain. Hop là. Oups. Donc ma salle de bain, bon elle est pas hyper belle, je suis pas hyper fan. Donc là j'ai ma vasque et moi juste ici. Voilà, là j'ai un petit sac de chez Kiehl's, un petit sac de chez Chanel où j'ai plein de parfums. Là j'ai des produits, enfin j'en ai deux, les seuls que j'utilise. Voilà, là j'ai laissé un peu de produits là, là aussi. Là il y a une petite banette qui vient de chez H&M Home. Ensuite là il y a un tiroir où je range un peu tout. Là c'est littéralement tous les trucs que j'ai piqués dans les hôtels, ça craint. J'ai volé plein de shampoings et tout mais n'empêche ça me sert grave. Là il y a ma trousse de toilette, en fait je garde tout
tout dans ma trousse de toilette. Parce que quand je pars en voyage ou que je rentre chez mes parents, etc., au moins c'est déjà tout prêt. J'ai juste à la prendre et je perds beaucoup moins de temps. Au moins j'oublie rien. Mon sèche-cheveux, des trucs pour les dents, pour la peau. Ensuite, juste en dessous, il y a mon pyjama, des petites serviettes. Enfin bref, plein de trucs, plein de bordel. Ici, il y a un petit tabouret au cas où tu veux t'asseoir dans ma salle de bain, sait-on jamais. Là il y a un petit portant, là il y a un petit panier pour linge sale. Disons qu'il est pratique et qui va bien dans les couleurs de ma salle de bain, c'est-à-dire gris pas très beau, je suis pas très fan du gris. Ensuite là il y a une petite poubelle avec un petit tapis qui vient de chez Ikea. Ensuite il y a ma douche qui est en hauteur, ça m'a fait trop bizarre au début. Donc voilà, enfin bref c'est une douche quoi, elle est pas super belle en plus donc on va pas s'éterniser. Juste ici il y a un panier à médicaments que ma mère m'a gentiment fait. Voilà avec tous les médicaments. Et là il y a mon magasin de parfums. Voilà, j'en ai quand même pas mal. Donc je vous fais un petit overview de ma salle de bain pour que vous la voyez. Tac, donc là quand tu rentres c'est comme ça. Là il y a ma petite vasque. Tchouk tchouk. Et derrière il y a mon petit peignoir. Ensuite donc juste à côté de la salle de bain j'ai les toilettes à part et ça c'est hyper cool. Bon je vous les montre pas parce que concrètement bah des toilettes enfin ça sert à rien que je vous montre. Et là je crois que j'ai ma pièce préférée de tout mon appart, c'est-à-dire mon dressing. Je suis trop content d'avoir un dressing. Vraiment c'est un truc que je m'étais dit genre Alex oublie le dressing, t'en auras jamais un dans ton appart. Genre ce sera bien trop petit pour avoir la place d'un dressing. Eh ben j'ai peut-être pas de chambre mais j'ai un dressing. Du coup une chambre pour mes vêtements. Donc voilà. Voilà je vous ferai sûrement un dressing tour. Donc je vais pas non plus m'éterniser dessus. Là il y a mes vestes et mes chemises. Là il y a mes pulls rangés par couleur bien sûr. Ça fait vraiment le youtubeur hyper organisé. Je fais un peu peur. Là il y a une petite commode. Voilà qui rentrait pile poil aussi avec deux de mes sacs, des petites boîtes de choses que je mets souvent. Voilà un petit truc suprême histoire de faire bien fuckboy. Et là il y a mes chaussettes, mes pyjamas, mes caleçons, super intéressant. Ensuite là il y a plein de mes t-shirts. Et là en rangeant pour la vidéo parce que j'ai vérifié que tout était bien rangé, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plein de jeans. Et là je viens de me rendre compte qu'il y avait mes gants que je ne trouvais plus. C'est super, cette vidéo me fera retrouver des trucs. Et ensuite juste ici il y a mes pantalons, quelques de mes jeans que je mets le plus souvent. Donc voilà, quand on descend juste en bas, il y a mes chaussures avec un petit tapis qui vient de chez Kenty Home. Cette marque, il faut que je vous en parle parce qu'elle est dingue et vous verrez qu'il y a plein de trucs de mon appart qui viennent de là-bas. Donc voilà pour la petite vue de mon dressing avec mes chaussures. Donc là j'ai rangé les chaussures de couleur et là les chaussures noires. Et en haut ici il y a ceinture, quelques boîtes, des sacs et là j'ai mis quelques boîtes de designer parce que je sais pas, je trouvais que ça rendait bien. Donc voilà, je vous refais un overview. Hop et hop. Ça en fait pour l'anecdote, genre j'étais chez Ikea avec ma mère et ma mère elle a vu ça et pour rigoler elle m'a dit bah tiens mets ça dans ton dressing parce que genre je voulais absolument un dressing avec genre des grandes armoires, un truc trop énervé. Enfin j'ai cru que j'avais un dressing de 50 mètres carrés. Ma mère pour rigoler elle m'a dit bah tiens mets ça, j'étais pas content. Et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit mais franchement grave. Et genre je suis grave content parce que je voulais pas un truc hyper gros, vous savez les portants hyper mastoc. Et on pensait que avec le poids de tous mes vêtements ça allait tomber. Bah au final regardez ça tient hyper bien. Je trouve qu'il est hyper discret comme portant et je l'ai acheté chez Ikea mais pour rien du tout. Donc voilà je suis trop content parce qu'il y en a deux qui rentrent là et là il y en a qu'un. Mais franchement j'ai de quoi aisément ranger tous mes vêtements avec en plus la commode. C'est très tranquille. Ensuite là on arrive à la pièce principale de l'appartement, c'est-à-dire le salon X chambre parce que du coup j'ai pas de chambre. C'est vraiment le seul truc qui me manquait un peu dans cet appart, ça aurait été une chambre. Mais bon ça me dérange pas, j'ai dressing, j'ai cuisine à part donc honnêtement ça me dérange pas. Je me mets de ce côté pour vous faire l'overview comme ça je suis pas en contre-jour. Mais du coup voilà comment il est. Là c'est la porte, juste sur le côté là il y a un gros sac shopping que je trouve relativement simple donc ça me dérange pas de le laisser là, je trouve pas moche. Là où je mets plein de bordel donc voilà clairement je pense que vous voulez pas que je vous fouille le bordel. Ensuite là il y a un énorme bureau et ça c'est vraiment quelque chose que je voulais, je suis trop content d'avoir eu la possibilité de le faire. Donc en fait je suis allé chez Ikea et je suis trop content parce que genre en plus ça a coûté mais rien du tout, genre j'étais choqué. En fait faut acheter ça et t'achètes la planche. Je sais pas combien ça a coûté, il faudrait que vous y alliez voir mais genre rien du tout. J'adore le design que ça donne. Du coup tout vient de chez Ikea au niveau du bureau et des chaises. Sur les chaises pour un effet plus cocooning j'ai mis des petits plaids. Les sièges je les avais initialement prévus pour la cuisine mais finalement elles allaient hyper bien là donc je regrette pas du tout. Au niveau de sur mon bureau j'ai mis mon cadre YouTube pour les 100 000 abonnés. Of course, je l'ai mis
sur mon bureau que je le vois bien. Là il y a un espèce de porte-vue, enfin porte-livre où j'ai mis un livre de Vogue Homme et un livre que j'ai acheté depuis 2 ans que j'ai toujours pas lu, ça craint. La semaine de 4 heures, en plus j'avais trop envie de le lire, faut vraiment que je m'y mette. Ensuite là il y a des petites lumières qui viennent de chez Maison du Monde. Ça c'est une flèche lumière qui vient de chez Kenty Home. Donc voilà, ils font des trucs hyper cool. Ça, il semble que ça vient de chez H&M Home. Voilà, ça fait de la lumière mais bon, très léger, mais c'est hyper sympa. Juste à côté, il y a une petite boîte. Pas vraiment de la déco, mais en fait c'est parce que je mets tous mes tickets bancaires dedans pour après faire mes comptes. À côté, il y a une petite bougie qui vient de chez My Jolly Candle que je vous avais présenté dans une vidéo. À côté, il y a encore un petit accessoire de chez Kenty Home. C'est des petites post-it comme ça en marbre. J'ai littéralement pas envie de les utiliser parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Faut absolument que vous alliez chez Kenty Home. Il y a plein de trucs comme ça. C'est hyper instagrammable, hyper beau pour la déco. La Sanitol, j'ai toujours un petit truc pour me désinfecter les mains. Et ça c'est un petit spray à home, il sent trop bon. Vous en mettez 3 sprays avant de partir et vous rentrez, ça va vous mettre trop de bonne humeur quand votre appart sent trop bon. Juste à côté, ça vous m'avez demandé, reçu 1 milliard de commentaires sur d'où ça venait. C'est un néon love et dans le noir c'est encore plus canon. Qui vient de chez Kenty Home aussi. Ce sont des trucs de ouf, trop beau. Juste à côté il y a mon iMac là où je monte mes vidéos avec un petit bocal dans lequel j'ai mis une guirlande. Guirlande que j'ai acheté chez Ikea, donc voilà ça fait un effet super sympa, j'aime beaucoup. Ma Google Home. Ok Google, qui est le meilleur youtubeur? Excusez-moi, je ne comprends pas. Ouais, elle comprend pas grand chose, hein, faut pas lui en vouloir. À côté, il y a une petite lampe qui vient de... Je l'avais acheté dans une petite boutique. J'ai vraiment acheté vite fait, ça vient de mon ancienne chambre. Donc là, bon, il y a des livres pour mes cours, donc vraiment rien d'intéressant. Thank you next bitch. Juste là, il y a une petite table de chevet, petite table d'appoint sur lequel j'ai mis mon imprimante dont je me sers vraiment tout le temps. Donc voilà, je l'ai mis vraiment à portée de mon bureau. Il est transparent et je sais pas d'où il vient. Faudra que je demande à ma tante et je vous le mettrai parce que c'est elle qui me l'a donné. Juste au-dessus, il y a un petit bonsaï avec un pot orange, j'adore, qui vient rappeler le petit tableau comme ça, off to the zone. Des petites touches d'orange, vraiment je trouve trop beau. Ces 2 tableaux, c'est soit ça passe, soit ça casse. Les gens qui viennent chez moi adorent, soit ils détestent. Ils viennent de chez made.com, ça vous intéresse, qui coûte pas hyper cher. Et je les trouve hyper cool. De mon bureau, il y a un miroir où je peux taper mes meilleures photos Insta. Et du coup voilà, c'est un grand miroir qui vient de chez Maison du Monde. Je suis trop content, qu'il m'a coûté 100 € et il est immense, donc ça vaut grave le coup. Juste à côté, j'ai mis un vulgaire petit cactus. C'est un faux que j'ai pris sur la Redoute. Voilà, mais je trouve que ça faisait sympa. Là, il y a une petite guirlande que j'allume quand j'ai la foi le soir. Et voilà, je suis trop content parce qu'il me manquait juste ce coin de mon appart. Et genre, j'ai mis grave long l'aménager, genre entre guillemets. Et là, je vais sûrement mettre une petite table de salon ou quoi, juste ici, enfin une table d'appoint pour poser 2-3 trucs. Juste à côté, il y a mon canapé qui vient de chez But. Et à la base, il a les pieds en bois comme là, mais il y a littéralement un pied qui s'est cassé. Voilà, il est tout basique. Dessus, j'ai mis un petit plaid qui vient de chez H&M Home et hyper cool, enfin trop joli, enfin j'aime trop. Juste au-dessus, j'ai mis un petit tableau que j'adore, vraiment je l'aime trop. Vous pourrez pas le retrouver parce qu'en fait ma tante l'a acheté à Bali. Une toile qu'elle a mis genre sur tableau, donc voilà, c'est hyper cool. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Fan de ce tableau, je suis trop content. Donc si tu passes par la tata, merci encore. Ensuite là, j'ai un petit tapis avec une petite table de salon en marbre et honnêtement je vous la conseille, elle est hyper cool. J'ai dû la monter tout seul et au final genre c'était grave simple à monter, donc honnêtement elle est hyper cool, elle est en finition laiton. Dessus j'ai mis un petit encens avec une petite bougie qui viennent tous les deux de chez Zara Home. J'aimais bien, ça fait une petite touche de senteur, au moins ça sent bon, c'est cool. Et juste à côté il y a mon lit qui est un lit une place comme vous pouvez le voir. Et juste avant, juste ici, il y a un tabouret qui vient également de chez Kenty Home et j'en suis littéralement fan. Ça fait petit chalet de montagne pour l'hiver, c'est hyper cocooning, j'aime trop. Voilà, ils font vraiment de tout Kenty Home, ils font des petits meubles style chaises, tabourets, etc. et aussi de la déco. Ensuite, il y a donc mon lit avec un gros plaid, je sais pas d'où il vient mais je suis trop content parce qu'il est la taille parfaite pour mon lit. Voilà, je recouvre d'un plaid pour que ce soit plus beau et que si les gens veulent s'asseoir, au moins ils s'assoient sur le plaid. Dessus, j'ai mis plein de coussins, j'aimerais en mettre encore plus. Donc il y en a, ça vient un peu de partout. Comme ça, et là ils viennent de chez Maison du Monde et après les autres. Je crois que lui il vient de chez Kenty Home et le reste je sais plus, mais voilà, de toute façon vous en trouvez un peu. Salon, ensuite on file à la cuisine qui est tout au bout du couloir.
Tadam! Alors, la cuisine. Donc, quand on rentre, on tombe direct sur le plan de travail où je passe le 3/4 de mon temps dans ma cuisine. Non, pas du tout, j'y passe genre même pas un quart de mon temps. Donc là, il y a mon plan de travail, entre guillemets, de travail, avec mon sopalin, ma petite bouilloire, ma petite cafetière. Ensuite là il y a un vase en marbre qui est super sympa, sauf que j'ai pas trouvé de fleuriste à côté de chez moi pour la vidéo, donc j'ai pas pu mettre de fleurs pour la vidéo, mais il faut absolument que j'achète des fleurs parce que je trouvais ça trop beau d'en mettre. Ensuite voilà, du savon, des petites fausses plantes, ça c'est des fausses. Ensuite juste là il y a mon micro-ondes. Donc là il y a un petit, à la base c'est un rangement pour livres, mais moi je m'en sers comme égouttoir, voilà, qui vient de chez Kenty Home encore une fois. Donc voilà, en rose gold, j'adore. Un petit grille-pain, une petite plaquette en marbre qui est super cute qui vient de chez H&M Home. Juste en haut, je mets des ustensiles de cuisine. Là, il y a mes plaques de cuisson avec quelques trucs d'assaisonnement. Ça, c'est trop cool. Ça s'achète chez Ikea et c'est des petites pinces pour quand vous entamez, je sais pas, des sachets de chips ou je sais pas quoi, pour y fermer. Là, je viens pendre tous mes ustensiles de cuisine. On voit qu'il y a du matos, c'est du grand cuisinier, hein, qu'est-ce que vous croyez? Là je cache, enfin c'est vraiment caché par la porte en fait, donc on n'y voit jamais. Il y a mon éclairage et mon trépied, mais d'habitude c'est comme ça, donc on n'y voit pas. Et là juste en haut, alors au début j'étais dégoûté vraiment que ce soit pas fermé, que ce soit ouvert. Au final, après réflexion, ça me gêne pas tant que ça. Et il y a une tonne de bouffe, donc voilà, notamment des pâtes, des conneries pour le petit déjeuner. Encore des conneries, des chips, encore des conneries et un tout petit peu de légumes, genre ça craint. En gros ça donne ça. Voilà, c'est pas magnifique hein, mais bon c'est une cuisine quoi. Ensuite j'ai un four dont je me sers pratiquement jamais, mais j'ai appris à l'utiliser, donc vous pouvez m'applaudir. Juste à côté j'ai une machine à laver dont je me suis jamais servi pour être honnête, je sais pas comment ça marche. Là il y a du bordel, enfin plein de produits ménagers et tout, mais bon rien d'intéressant. Et là il y a mon lave-vaisselle qui me... Juste à côté là il y a mon frigo. Quand on tourne juste là il y a le même cactus que dans le salon. Juste en haut là il y a un placard que mon père m'a posé pour que je vienne ranger tout ce qui est vaisselle. En haut là je mets des boissons. Là il y a un peu de bordel. Juste à côté de ce petit espace un peu vide il y a ma table à manger. Donc la table vient de chez Ikea et elle est hyper cool. Là j'ai un tabouret, celui-ci je sais pas d'où il vient, mais c'est quand il y a une troisième personne. Sinon ces deux là je les ai achetés il y a pas longtemps, ils viennent de chez Habitat, ils sont trop cool. T'es bien dedans, ils sont design donc ils sont sympas. Sur la table il y a une petite boîte comme ça, tête de mort, je ne sais pas du tout d'où elle vient, c'est ma mère qui me l'a passée. Là, il y a un peu de Elsie avec deux petites clémentines sur leur petit plateau. Et à côté, il y a le vrai Alex, c'est-à-dire plein de chocobons et de trucs Milka. Je peux vous dire que mes invités sont ravis à chaque fois qu'ils viennent chez moi, parce qu'en plus, c'est même pas moi qui les mange, c'est mes invités en général. Donc voilà, je suis vraiment super sympa. Petit ananas, c'est pour faire des cocktails. J'ai pas eu encore l'occasion d'en faire, mais il faut. Et ça vient de chez Kenty Home. J'adore rose gold comme ça, c'est un peu le thème de la cuisine. Là aussi, c'est une petite tasse dans laquelle je mets des chocolats et tout, qui vient aussi de chez Kenty Home. Le plateau, c'est ma mère qui me l'avait acheté, toujours dans l'esprit un peu gold. Là, il y a plein de bougies, notamment des My Jolly Candles. Juste à côté, un bougeoir, mais j'ai pas trouvé de bougie qui rentrait dedans parce que c'est tout fin. Donc il faut absolument que je trouve ça parce que c'est hyper cute, et ça j'ai acheté chez H&M Home. Là, il y a un peu de bordel, une boîte Sandro dans laquelle il y a plein de torchons, etc. Enfin bref, rien de bien intéressant. Et juste à côté, il y a la partie pas glamour du tout, avec mon aspi d'amour de chez Dyson. J'aime trop, je vous jure, j'aime bien passer l'aspi avec cet aspi, c'est dingue, il est trop bien. Là, balai magique, balai, enfin bref, des trucs pas très intéressants ni très glamour. Et là, il y a une poubelle que ma tante m'a acheté toujours dans l'esprit rose gold. Donc voilà, ça va bien avec. Bah voilà, maintenant vous connaissez littéralement tout mon appart par cœur. Je dois maintenant terminer, je vous ai fait le tour de mon appart de fond en comble. J'ai ouvert les tiroirs, vraiment vous savez tous les moindres recoins de mon appart. J'espère que la vidéo vous aura plu depuis le temps que vous me la demandiez. Je suis hyper content de vous la faire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si mon appart te plaît, si la déco te plaît. Je suis pas non plus à 200% satisfait de mon appart, loin de là. Je le trouve plutôt cool, plutôt cocooning. Quant à moi, je fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. Bye bye.